Bon, ceci étant dit, tout ce que je viens de dire ici, je peux en faire la copie conforme de l'autre côté, du côté de la réduction. D'accord? Donc là, je vais aller rapidement parce que c'est exactement la même chose. Donc, je fais ma somme des potentiels électrochimiques qui est égale à 0. Je sors les potentiels chimiques et le travail électrique et je balance à part tout ce qui concerne les potentiels. Le même travail que de l'autre côté. Simplement, vous avez noté cette fois-ci que comme je m'intéresse à la réduction, c'est le potentiel de la cathode d'électrode, de cathode qui vient d'apparaître ici. Anode de l'autre côté, cathode de celui-ci. Et ce potentiel-là, je ne suis pas plus capable de le mesurer que le précédent. Oui, mais si j'ai une anode et une cathode, qu'est-ce qui m'empêche de brancher mon voltmètre sur les deux? Ça, j'ai le droit de le faire. J'ai le droit de mesurer la différence de potentiel entre l'anode et la cathode. Ça marchera. J'ai deux trucs en métal sur lesquels je peux brancher les pinces crocodiles. D'accord? Donc ça, j'ai le droit de le faire. Ça, je peux le faire. Mesurer le potentiel de chacune des deux électrodes, je ne peux pas le faire. Mesurer la différence de potentiel entre les deux, je peux le faire. Et très simplement avec un appareil qui vaut même pas une centaine d'euros. Hein. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est faisable. Pas de souci. Et donc, je vais l'écrire. Ça fait quoi si je fais la différence? Si je fais la différence, vous pouvez voir qu'il y a peut-être des choses qui vont simplifier là à l'intérieur. Déjà, je vois apparaître 2 fois le potentiel de la solution. D'accord? Là, je fais, entre parenthèses, c'est pour les chipoteurs d'Internet. D'accord? Vous savez que je poste les vidéos, quand j'en trouve le temps, sur YouTube. Et pour les chipoteurs d'Internet, je vais faire une toute petite approximation. Je ne tiens pas compte des potentiels d'interface. D'accord? J'exclus les potentiels d'interface, ceux qui sont liés au petit tube, vous savez, qui est en U, qui fait la jonction entre les deux solutions. Je les exclus. C'est la même solution, fondamentalement, qui va d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc, c'est le même potentiel pour la solution. Fait disparaître. Donc, ce que je vais mesurer, à ce détail près, mais que ici, je peux exclure sans grande difficulté, c'est vraiment la différence de potentiel entre les deux électrodes, au sens de les deux pièces de métal sur lesquelles se déroulent respectivement l'oxydation et la réduction. Et ça, je vais l'appeler la différence de potentiel. Et je vais le noter delta E. D'accord? Parce que traditionnellement, c'est comme ça qu'on le note. D'accord? On continue. Ces potentiels, je les avais détaillés un peu plus haut. On va remettre le détail à l'intérieur. Mais c'est ce que je mesurais sur le voltmètre. Hein. Là, j'en suis à, c'est ce que je mesure sur le voltmètre. Ce que je mesure sur le voltmètre, si je remets le détail à l'intérieur, vous voyez que ça dépend toujours de cette quantité de charge transportée, le Faraday, d'accord ? Et de ces potentiels chimiques. Vous voyez également, normalement, j'espère que vous le voyez tout de suite, que, tiens, on a les électrons des deux côtés, d'accord? Puis la même quantité. Oui, il vaut mieux que ce soit équilibré, d'accord? Si ce n'est pas équilibré, ça ne marchera pas. Les électrons qui sont fournis d'un côté doivent être consommés de l'autre, d'accord? Si j'ai le même nombre d'électrons, ces électrons, ils sont dans les conducteurs électriques, donc ils sont au même potentiel chimique également. Donc, s'ils sont au même potentiel chimique, on les supprime. Parfait. Ça devient plus simple. Et là, je dois recoller encore sur un petit bout de la thermo. Ce qui est écrit là, on l'a vu dans la même parenthèse. Hein. Je reviens à la même parenthèse que tout à l'heure. Ça, vous le revérifierez, vous avez la diapo ici, c'est en fait la somme des potentiels chimiques signés de la réaction en question. Et on a établi que ça, on l'appelait, d'accord ? On lui donnait un nom, delta
delta R G0 M. L'enthalpie libre molaire de réaction standard, parce que là j'étais dans les conditions standards, mais on n'est pas forcément dans les conditions standards. D'accord? Donc l'enthalpie libre molaire de réaction. On lui donne ce nom-là. D'accord? Simplement, si vous regardez, et vous regarderez dans la petite parenthèse qui était ici, d'accord? Si je la détaille, elle est à l'envers. Les plus sont des moins, les moins sont des plus. Ah, bah c'est pas grave. Je veux simplement dire que si je remets ça de ce côté-là, avec ce que j'ai moi, je dois dire que c'est un moins qui se trouve devant, donc que c'est moins l'enthalpie libre de réaction molaire. Je vais revenir sur ce truc-là parce qu'après, dans le cours de thermo, je suis allé beaucoup plus loin, d'accord? Et en particulier, j'ai fait apparaître le truc qui vous a fait peur à certains moments, avec des logs à l'intérieur. D'accord? Donc on va y revenir. Mais pour l'instant, on en est là. La différence de potentiel, elle est directement liée à une quantité d'énergie qui est échangée lorsque l'on étudie la réaction dans son ensemble. D'accord? Le delta G que vous avez là. Ce delta G étant lié, lui, à une variation d'entropie. Hein. D'accord? C'était une manière de calculer une variation d'entropie. Bon, il y a le 2F entre les deux, mais ça, c'est pour tenir compte du fait que c'est du travail électrique. C'est normal. Je veux que vous notiez très clairement le point qui vient d'apparaître là. Tout le calcul que j'ai fait jusque-là, il est basé sur le fait que j'ai fait, d'accord, l'électrode qui s'appelle la cathode moins l'électrode qui s'appelle l'anode. C'est-à-dire, dans le système que j'avais moi, qui est un système qui évolue spontanément, l'électrode qui est positive moins l'électrode qui est négative. J'ai étudié le système dans ce sens-là. Ce qui veut dire que le delta E que j'ai ici est positif. J'ai une pile, elle débite spontanément, je suis dans un système spontané, delta E tel que je l'ai calculé pour qu'il soit positif. Ce qui signifie, sans la plus petite ambiguïté, que si delta E, et vous le voyez, vous l'avez sous les yeux, delta E est positif, ça signifie que delta G, forcément, ici, est négatif. Et ça tombe bien, parce que si ma pile, elle évolue spontanément, il faut que delta G soit négatif. D'accord? Delta G est négatif quand le système évolue spontanément. Ouf, je retombe sur mes pattes. OK? Donc, ce n'est pas pour rien que j'avais fait ce calcul de la valeur positive de l'électrode moins la valeur négative, c'était justement pour retomber sur mes pattes. C'est clair pour tout le monde? Donc, dans un système spontané, la différence de potentiel entre entre la cathode et l'anode est positif, et ça conduit donc à une valeur de delta G, l'enthalpie libre, qui est négative, ce qui correspond effectivement à un système spontané. On est retombé sur nos pattes. On avance. Oui, j'ai juste histoire de... Parce que là, je suis sur un exemple particulier, d'accord? Si on le généralise, parce qu'on peut le généraliser, ça dira simplement que cette variation d'enthalpie libre molaire de réaction, elle est proportionnelle à moins n, le nombre d'électrons échangés, qui cette fois-ci peut être n'importe lequel, ça dépend de la réaction qui est considérée, multiplié par F, le Faraday, multiplié par la différence de potentiel qui est mesurée entre les deux électrodes. Voilà. Donc c'est juste la généralisation. Okay? Donc le nombre d'électrons, il n'est pas toujours égal à 2, ça dépend de la réaction qui est étudiée. Je le surligne parce que c'est la généralisation qu'il faut retenir plutôt que le cas particulier. Mais on n'a pas fini. Loin de là. Alors évidemment, si on peut l'écrire dans un sens, on peut aussi déplacer les trucs, mettre les différences de potentiel d'un côté, tout ce qui concerne l'énergie de l'autre, et puis le facteur de conversion. On peut l'écrire aussi comme ça. Vous allez voir pourquoi je le fais comme ça. Ce delta R, G, M, la variation d'enthalpie libre
molaire de réaction. Vous le voyez ici, c'était la partie qui était un peu compliquée dans le développement, que vous ne devez pas savoir faire, d'accord? Donc vous devez savoir qu'il existe, qu'il repose sur des choses que potentiellement vous seriez susceptible de pouvoir refaire, d'accord? C'était juste une suite logique. Je n'ai pas dit que vous deviez savoir le faire. Je dis juste que, voilà, il n'y a pas eu de magie. Tout ce qui a été fait, c'était juste une conséquence logique de ce qu'on avait dit précédemment et de ce qui avait déjà été établi. Cette variation d'enthalpie molaire de réaction, elle est liée à le delta G avec le petit zéro, c'est-à-dire celle qu'on a quand on est dans les conditions de référence, plus le terme en log de l'activité. D'accord? Je peux le réécrire. En gros, j'ai juste à diviser par NF. Oui, si je divise par NF, j'obtiens l'équation de Nernst. L'équation de Nernst, telle qu'elle se trouve dans le document original de Nernst, elle ressemble à ça. Là, c'est les notations modernes, on est bien d'accord. Donc, elle n'est pas écrite littéralement comme ceci, mais elle ressemble à ça. Et l'équation de Nernst, il ne fait aucun doute que vous l'avez déjà vue. Vous en avez forcément déjà entendu parler. Simplement, elle ne ressemblait peut-être pas à ça. D'accord? Mais quand Nernst a établi son équation, il a fait littéralement le travail que l'on vient de faire ensemble dans les 2 dernières heures. Le même travail de conséquences logiques, l'une après l'autre, de si on a ça, on a ceci, puis si on se place dans ces conditions-là, on obtient cela, etc., etc., etc. D'accord? Donc, qui conduit à dire que la différence de potentiel que l'on pourrait mesurer entre les 2 électrodes, elle est proportionnelle à une certaine quantité d'enthalpie libre ici, d'accord? Que l'on mesurerait, donc une quantité d'énergie ici, d'accord? Équivalente à une quantité d'entropie, mais qui est mesurée sous forme d'énergie. Que l'on mesurait dans les conditions de référence, ce delta G, on est capable de le calculer. On peut le mesurer, mais on peut aussi le calculer. D'accord? Moins ce terme en log qui se trouve derrière, qui fait intervenir donc les activités, c'est-à-dire les concentrations effectives, celles qui ont réellement du sens dans un mélange réel. Pas dans des solutions idéales, dans un mélange réel, puisque c'est ça l'activité. D'accord? Les activités, elles sont liées aux différentes formes de concentration, fraction molaire, pression partielle, concentration en mol par litre, multiplié par le coefficient d'activité, un gamma, un facteur correctif qui tient compte du fait qu'on n'est pas dans une solution idéale, qu'on n'est pas dans un gaz parfait, qu'on est dans une solution réelle, en fin de compte. OK ?